Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit blabla sur ma toile Painting Fairy Cross Stitch. Alors je vous montre l'illustration. Donc c'est mes jolies pivoines. Attendez, je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc ce sont mes jolies pivoines qui sont en 14 CT. Et cette toile, je n'ai pas le... Alors ça va être marqué là-haut, mais du coup, vu que je suis installée, je peux pas vous dire. Attendez, je regarde si j'ai quelque chose. Non, là j'ai rien. Ok, donc c'est pas grave, hein, on va quand même broder cette jolie toile. Alors je m'installe correctement. Et du coup, on se retrouve pour un petit blabla. Puisque ça fait longtemps, du coup. Ça fait longtemps et je me suis dit, bah écoute, Mel, vu que tu es toute seule, pourquoi ne pas broder tout simplement avec les copines. Ah, attendez, hop. Alors, donc je tourne cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre, il est 10h20 du matin. Alors, qu'est-ce qu'on va broder ensemble? Et bien écoutez, pour que ce soit une vidéo qui dure un peu dans le temps, on va les broder le F qui est ici. Alors, je regarde, c'est le numéro 153. Donc, je vais chercher le 153 sur ma plaquette. J'ai mon aiguille qui est ici. Alors, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Moi, écoutez, ça va. J'ai été malade début du... Non, pas début du mois, je dirais... la semaine qui a suivi les vacances scolaires. J'ai pas d'un fil aiguille. Alors, attendez, normalement, j'en ai un qui est ici. Ouais, hop. Donc, ouais, un peu enrhumé, des quintes de tout. Mais sinon, mis à part ça, tout va bien, quoi. Enfin, tout va bien. C'est un bien grand mot. Attendez, j'enfile. Alors moi, je ne fais pas du parquage de fil parce que je sais pas faire, clairement. Et c'est vrai que... alors, est-ce que je vais réussir à broder correctement? Parce que je suis quand même assez loin. Alors, attendez, hop, c'est juste histoire de trouver... Voilà. De trouver le trou. Je repasse dans la boucle de mon fil et je repique dans le même trou. Hop. Je regarde si vous voyez quelque chose quand même. Ça a l'air d'être bon. Ok, alors on est parti. Donc, que vous dire? Eh bien, on va dire que le moral est là, mais il y a des jours où c'est un peu plus, je dirais peut-être pas délicat, mais un peu plus compliqué. Dans le sens où, je sais pas si je vous en avais déjà parlé de ça, mais j'ai ma grande fille, donc qui a 18 ans maintenant, qui a eu 18 ans là au mois de mars. Juillet de l'année dernière, donc juillet 2024, elle est repartie vivre chez son père. Et depuis quelques mois, je n'ai plus de nouvelles de ma fille. Et du coup, hop là, vu qu'elle travaille, elle travaille depuis le mois de juin, donc de cette année. Moi, j'ai fait les démarches de mon côté pour auprès du tribunal
pour ne plus payer, entre guillemets, je dirais, la pension alimentaire que je verse donc à mon ex-mari pour ma fille de 18 ans. Donc, j'ai rendez-vous le 27 novembre, donc à la fin du mois, au tribunal de Laval pour savoir ce qu'il en est. J'ai maintes et maintes fois demandé à ma fille, donc à ma grande, de me donner des justificatifs pour moi après ne pas être en porte-à-faux auprès du juge, pour qu'elle me donne des certificats de travail et me dire si elle travaillait toujours. Sauf qu'à ce stade, je n'ai plus aucune nouvelle de ma fille. Et déjà au mois d'août, ça a été compliqué de communiquer avec elle. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais elle ne répond plus à mes messages. Elle ne voulait pas me donner les papiers que je demandais qui sont quand même importants pour que moi je puisse justifier comme quoi qu'elle travaille, voilà, et qu'elle est capable de subvenir à ses besoins. Donc tout ça a été très compliqué à avoir. Elle m'a clairement dit qu'elle ne voulait pas me donner les papiers pour le moment. Pour quelle raison, je ne sais pas. Depuis quelques semaines, je me suis aperçue qu'elle m'avait aussi bloqué, complètement bloqué sur Facebook. Donc je n'ai plus aucun moyen d'avoir de ses nouvelles. Alors déjà que j'en avais pas. Donc là, clairement, j'en aurais plus. Je pense également qu'elle a dû me bloquer au niveau des appels sur son téléphone, puisque quand je l'appelle, je tombe directement sur sa messagerie. Le dernier message en date de que je vous dise pas de bêtises, du 13 octobre. Nous sommes quand même le 9, le 8, 9, le 8 novembre. Donc ça va bientôt faire un mois que je lui ai envoyé un dernier message qu'elle n'a pas lu. Hein. C'est marqué distribué, mais voilà. Donc, comment vous dire que mon petit cœur de maman, quand même, parce que j'ai fait énormément de sacrifices pour elle, mais énormément. Je me suis engueulée maintes et maintes fois pour elle avec mon mari. Donc, le remerciement que j'en ai, la pilule, elle passe pas, hein, clairement. Ça a du mal à passer. Donc, ouais. Donc, comment vous dire que maintenant, je vis pour moi, je vis pour ma fille Anna et je vis pour mon mari. Maintenant, le reste, c'est peut-être cru ce que je dis, c'est peut-être cruel, mais j'en ai marre de souffrir pour des enfants qui sont ingrats. C'est moi qui me ruine la santé. C'est moi qui prends tout à cœur parce que voilà, ça reste quand même mes enfants, parce que j'en ai deux d'une première union. J'ai un fils qui a maintenant 20... La blague, il est en 2010, nous sommes en 2025. Ouais, bah voilà, j'ai un bug. Bref, pourquoi je dis 2010, moi? N'importe quoi. Il a pas 25 ans, mon fils. Il a 2002. 22, pardon. 23, il va sur 23 à la fin de l'année. Donc lui, bah clairement, on ne se parle plus. Et en plus, la dernière conversation qu'on a eue, c'était pour insulter mon mari. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était complètement bourré au téléphone. Bref. J'ai pas une vie facile, hein, je préfère vous le dire. Mais bon, il y a pire que moi dans la vie. Hein. Mais ouais, j'essaye comment dire, de ne pas prendre ça trop personnellement. Mais bon, voilà. Ça me touche, hein, c'est mon cœur de maman aussi qui parle.
Mais ouais, donc maintenant, voilà. Moi, de mon côté, question famille, je n'ai plus de famille, clairement. Je, je ne parle plus à mes deux sœurs, je ne parle plus à mon frère. Mes parents, j'ai pas de nouvelles plus que ça. Donc voilà. Donc on verra ce que ça donne au tribunal, donc le 27 novembre. Mais moi, je n'ai pas bloqué son numéro de téléphone, je n'ai pas bloqué ma fille sur les réseaux. Donc ouais. Mais ça fait mal. Waouh, punaise. Ouais. Je sais pas, j'aimerais bien savoir quand même. J'aimerais savoir ce que je lui ai fait. Parce que là, clairement, je sais pas. Et quand on sait pas, je crois que c'est la pire des sensations en fait. Alors je fais attention parce que d'être mise comme ça me fait mal au bras. Ah là là, le dicton est bien vrai, hein, comme on dit, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, bah punaise. Mon Dieu que c'est vrai. Moi, j'ai été, tout début que j'ai commencé à fréquenter donc mon mari, donc Frédéric. Alors, je sais pas si c'est la coutume qui est comme ça, qui est la coutume portugaise qui est comme ça, mais clairement, moi, j'ai été accueillie, mais les bras ouverts, quoi. Et là, nous, on a appris, récemment, que, en fait, mon mari n'était pas apprécié de mon côté. Donc, comment vous dire que, du coup, c'est pas cool. C'est pas cool de jouer les hypocrites et de faire bonne figure devant moi et qu'au final, de la part derrière, clairement, bah, on n'aime pas mon mari. Donc, ouais. Et ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps, hein. Je l'ai appris là en avril. Donc ça date pas d'aujourd'hui, mais voilà. Donc maintenant, moi, je ne fais plus aucun effort. Terminé. J'ai assez donné de mon temps. J'ai assez fait d'efforts vis-à-vis de certaines personnes. Maintenant, c'est bon. Tu veux pas venir chez moi? Reste où t'es, c'est pas grave. Je regarde, j'ai reçu un message. Pardon, j'étais en train de répondre à un message. Ouais. Ah, la vie n'est pas facile, hein. Et puis moi, mes douleurs à l'épaule, bah, ça continue, j'ai envie de vous dire. Ça revient. Je suis allée voir le chirurgien au mois d'octobre. Enfin, je suis retournée voir le chirurgien au mois d'octobre. Et bah, clairement, il ne peut pas me réopérer puisque, en fait, ce sont des douleurs, comment ils appellent ça? L'inflammation. Mais bon, au bout de 4 mois, quand même, ouais. Ce qui m'empêche de trouver un travail. Je postule pourtant à des offres, mais je pense que mon CV doit faire peur. Puisque j'ai un trou quand même qui date de 4 ans. Puisque ma tendinite à l'épaule a débuté en 2021. Donc ouais, ça fait déjà... Ouais, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans là en octobre. Donc ouais. Donc vous m'avez pas vu faire le point arrière, c'est normal, je le ferai après parce que sinon je suis obligée de tourner mon support et du coup c'est pas l'idéal. Donc là je me suis installée sur mon bureau. Hop. En plus j'ai ma petite lumière donc c'est plutôt cool.
Donc c'est pas un blabla qui va durer très longtemps, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc ouais. Je me suis inscrite sur Indeed, Hello Work. Après, je postule, comme je vous disais, à énormément de postes. Mais moi, avec ma pathologie, c'est compliqué. Je galère à trouver un travail qui pourrait me correspondre vraiment. Puisque je ne peux pas faire de port de charge lourde. S'il faut que je trouve un travail, il faut que j'ai mon mercredi, puisque j'ai ma fille qui n'a pas école. Ça, vu que je suis en RQTH, je peux... Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe derrière? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Je peux... Ah, ok. Bon, je vous mets en pause et je reviens. Ok, donc j'ai rattrapé mon fil. Alors, je sais plus ce que je vous disais, du coup, parce que j'ai eu ma fille au téléphone, enfin, Anna. Oui, donc compliqué pour trouver du travail. Des horaires de journée seraient l'idéal, puisque moi, comme vous le savez ou pas, j'ai mon chéri qui est chauffeur routier. Donc on sait à quelle heure il commence, mais on sait jamais à quelle heure il termine. Donc après, il y a aussi le fait qu'il y a l'école. J'ai Anna qui va à la danse le mercredi après-midi. Donc tout ça, ben voilà. Et je vous disais, je crois que vu que moi je suis sous RQTH, je peux demander un aménagement de mes horaires. Mais maintenant, il faut trouver un bon travail. Et là, je galère. Je postule quasiment toutes les semaines à des offres d'emploi. Mais ça n'aboutit à rien du tout. Donc, comment vous dire que je suis quand même frustrée. Parce que, voilà, je postule à des offres et au final, ça mène à rien. Ouais, sachant qu'en plus mes droits pour l'emploi se terminent en avril ou en mai 2026. Donc comment vous dire que si je ne trouve pas un taf assez rapidement, ça va être compliqué. Donc en fait tout ça, ça se cumule et au final, voilà, je prends sur moi, mais c'est pas toujours évident quoi. Mais ce qui m'embête le plus, c'est vraiment ma fille quoi. De pas savoir pourquoi elle ne me répond plus. De pas savoir ce que je lui ai fait, c'est ça qui me tue en fait. Bon, c'est pas grave. Je vous en parle parce que voilà, mais je pense que je vais retourner voir ma psychologue pour vraiment vider mon sac et repartir sur de bonnes bases parce que clairement là, c'est compliqué. Mais vraiment très compliqué. Après, je me dis qu'il y a pire que ça dans la vie, hein. Donc ouais. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, on refait pas le monde, hein. Tant que je suis entourée de mon petit mari, comme dit Nadia, de ma fille, de ma nounouche, de ma belle famille qui sont là pour moi, voilà. Je n'oublie pas non plus ma petite Delphine, ma Letty, enfin toutes les copines qui sont sur YouTube, avec qui j'échange beaucoup. Ouais. Heureusement que vous êtes là parce que moi, ça me permet de me vider la tête en fait. Quand je suis sur les vidéos des copines, je pense à rien d'autre. Je fais mon truc. Voilà, comme là, je brote avec vous. Après, c'est vrai que moi, c'est pas évident de filmer tous les jours.
Je peux pas, clairement. Puis à la fois, j'aurais même plus, je saurais même plus quoi vous dire. Déjà que là, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'un jour, on fera un floss... Pas un floss-tube, n'importe quoi, mais je pense que je ferai une sorte de ASMR. Où c'est-à-dire que bah voilà, vous aurez juste le bruit des fils. Avec un léger fond de musique, je dirais. Parce que bah voilà, hein, les aléas des bruits au quotidien, ça je peux pas les enlever. Donc ouais, faudrait aussi que je tourne. J'ai Armel qui m'a demandé de faire la vidéo où je surfile mes kits Ménidazole. Et je pense que je ferai la vidéo que j'ai vue sur la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Et Marie-Laure le fait aussi, de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Et franchement, c'est facile à faire. Donc ouais, je prendrai modèle sur les filles. Et je vous montrerai comment on fait. Voilà. Écoutez, on aura fait 2 petits fils ensemble sur cette toile. Je pense que je vais la laisser sur ce support là parce que c'est vrai que celle-ci, elle est... Je vais pas dire qu'elle n'est pas désagréable à broder, c'est pas le cas. C'est juste que vu que c'est du 14 CD et qu'elle est immense, pour la travailler, pour moi il est important qu'elle soit sur un support à broder. Donc là en l'occurrence, moi j'ai celui de chez Fancels qui est très bien hein, pour ce projet-là. Et du coup, au moins ma toile elle est bien tendue et je peux broder sur mon bureau. Hop. Voilà, deuxième fil de fait. Hop. Alors, je sais pas si vous allez y voir grand-chose, mais voilà. On a fait donc ça et ça. Alors, cette toile, j'avais commencé à la broder par le bas. Je peux pas vous montrer parce que du coup, ça va être un peu compliqué. Mais voilà. Donc, merci à vous d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Bon, un petit moment de 20 minutes, hein, sur cette belle broderie, donc qui est celle-ci, donc que j'avais eu en partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Donc moi, j'avais commencé par ici et du coup, je suis partie par là parce que j'ai vu quelqu'un qui l'avait brodé par ici et franchement, elle est trop belle. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse ici, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!